cérémonie des prêches marquant l'anniversaire de Mohamed Hassan, Saint prophète Mohamed paix et salut sur lui. C'était la nuit dernière sur la présidence de Guy de Ansar Stadium. Fidèles téléspectateurs de Chirfla Télévision, bonsoir et merci d'avoir choisi Chirfla Télévision. Bienvenue dans ce journal. Le prêche commémorant la date anniversaire d'Imam Hassan, le petit-fils du saint prophète Mohamed paix et salut sur lui, s'est tenu dans la nuit du mardi au mercredi 4 mars sur le terrain de football de Dianguiné-Bougou. L'événement est organisé par la Fédération Ansardine Internationale Fadi avec comme marraine Madame Haidara Tanti Alima Dagamaïsa. On fait le point avec Samaïra Sanougou. Ils sont venus de divers horizons à Bamako, à l'intérieur du pays et même hors des frontières du Mali. Les Ansar et sympathisants pour prendre d'assaut le terrain de football à Seydi Chérif Ousmane Haidara de Dianguiné-Bougou en commune 1 du district de Bamako. Objectif, respecter une tradition de longue date établie par la Fadi visant à célébrer la date anniversaire de l'imam Hassan. Répondant à cet appel de grande spiritualité, les fidèles musulmans témoignent de leur affection au prophète Mohamed paix et salut sur lui et sa sainte famille. Il est dans le devoir de tout bon musulman d'aimer la noble descendance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Prendre part donc à une soirée de prêche organisée pour la circonstance ne peut être qu'une satisfaction et de réjouissance au dur de certains de nos interlocuteurs. Connaître la valeur du saint prophète Mohamed, paix et salut sur lui, et sa lignée jusqu'à les célébrer en liesse populaire, les Ansar doivent se mériter au président de la fêtière islamique et sa suite. C'est pourquoi, dans leurs interventions, ils ont tenu à lui rendre un hommage bien mérité. Dans la même veine, ils diront qu'ils ont tiré d'énormes profits dans l'enseignement du président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali qui a beaucoup œuvré pour la défense de la noble famille du prophète Mohamed paix et salut sur lui et sa descendance. Ils salueront de passage les épouses et belles-filles d'Assé de Chérif Ousmane Haidara pour leurs efforts fournis dans le but de célébrer la descendance du saint prophète Mohamed paix et salut sur lui. Mention spéciale est rendue à Haidara Tanti Alima Dagamaïsa qui porte le foulard des activités de l'imam Hassan. Mobilisés et déterminés pour l'heureux circonstance, les fidèles musulmans venus des quatre coins de la capitale malienne et environnant avec un cachet particulier de ceux de Tamani, village natal du guide spirituel de Ansar, ont été tenus en haleine par des prêcheurs Ansar se succédant à la parole qui, dans leurs prêches, ont dans un premier temps retracé la biographie de l'imam Hassan avant de rappeler à l'assistance le caractère pieux et l'engagement du petit-fils du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, à porter haut le flambeau de l'islam de paix. Ils ont aussi salué les efforts du guide spirituel de Ansar, Assé de Chérif Ousmane Haidara, pour leur avoir tracé cette voie empreinte de l'affection de la famille prophétique. À tour de rôle et dans des exposés limpides, en face d'une assistance compacte et dévouée pour la cause jugée noble, ils ont également expliqué aux fidèles la portée spirituelle de cette nuit de prêche. À 0h03, les fidèles, dans une atmosphère conviviale, accueillent le guide spirituel de Ansar qui, dans un bain de foule, effectuera le traditionnel mini-tour saluant les fidèles avant de rejoindre sa place sur le présidium. Prenant la parole aux environs de 0h21 après les interventions d'usage, Assé de Chérif Ousmane Haidara s'est réjoui de la tenue de cette nuit de prêche célébrant l'imam Hassan. Il a saisi cet instant précieux de dévotion pour revenir sur la portée religieuse des initiatives du genre. Poursuivant son intervention, Assé de Chérif Ousmane Haidara a chaleureusement salué de façon générale les Ansar et singulièrement son épouse Haidara Tanti Alima Dagamaïsa qui, toutes les années, double les efforts pour porter haut la barre en déboursant des sommes colossales. Le président du Haut Conseil islamique du Mali a tout de même mis à profit son intervention pour demander à l'assistance de pérenniser l'acte dont la finalité n'est autre que de célébrer le prophète Mohamed paix et salut sur lui et sa lignée. Il a ainsi profité de son prêche pour revenir largement sur les difficultés rencontrées par la famille prophétique. Assé de Chérif Ousmane Haidara a tout de même saisi l'instant de ses prêches pour saluer l'ensemble des leaders religieux du pays qui, pour le bien-être et la stabilité du climat social, ont convergé les efforts dans le but de se tenir les mains pour le vivre ensemble et un Mali apaisé. La prestation de ce serment de Batul Islamia a mis fin à la soirée de prêche.
Voilà, nous restons à cette soirée de prêche pour vous proposer quelques réactions recueillies par notre équipe de reportage. Fêter l'anniversaire du fils et le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en fait c'est une obligation, comme la prière est une obligation. Parce que en fait aujourd'hui, quand tu écoutes notre guide spirituel, Hassan Sherif Ousmane Madan Haïdara, en fait tu n'as même pas besoin de lire le Coran. Parce que lui, il est déjà l'incarnation du Coran. Il nous a toujours dit, le prophète avant de rencontrer le bon Dieu, il nous a toujours dit qu'il va partir et laisser deux choses avec nous. Le Coran et sa famille. Et donc le fait de célébrer l'anniversaire de son fils et de son petit-fils, en fait c'est comme si nous sommes en train de prier aujourd'hui. Donc c'est une obligation, en tout cas, de fêter l'anniversaire du fils et tous les petits-fils et toutes les petites filles du prophète, paix et salut sur lui. Et cette soirée aujourd'hui, il y a une très grande coïncidence qui est là. Imam Hassan, paix et salut sur lui, est né un 3 mars l'an 626. Et exactement aujourd'hui, nous sommes le 3 mars 2026. Donc c'est vraiment une très belle coïncidence qui est là aujourd'hui. Et cette soirée de presse est organisée, cet anniversaire est organisé par la marraine, la maman des mamans, notre tante chérie Alima Dagamaïsa. Donc non seulement elle organise, elle finance toute cette activité de sa propre poche. En ce jour mémorable de la naissance du petit-fils du prophète, fils de Imam Ali et fils de Fatima Zahra, à savoir El-Jalila, El-Batou, les Sidika, nous sommes émerveillés d'être présents dans ce lieu mémorable, ce lieu de paix, de cohésion, de réconciliation, pour nous remémorer la vie d'un grand homme, cet homme qui est Imam Hassan Ibn Ali. Je suis très émerveillé d'être présent ici. Que d'après le Coran, le prophète Mohammed a dit Dieu a dit au prophète, dis aux musulmans, dis à ceux qui t'écoutent, je ne cherche aucun salaire, si ce n'est l'amour envers mes proches. Ses proches, c'était qui? C'est Ali, c'est Hassan, c'est Hussein, c'est Fatima Zahra. Donc être présent dans ce genre de nuit, c'est une bénédiction, c'est un remerciement envers le prophète Mohammed. Motivation des régions qui nous fait déplacer ici ce soir, c'est par rapport à l'anniversaire de Hassan, appelé communément Hassania. Nous, la délégation de Bayouli, accompagnée par celle de Tamani, on a fait un grand déplacement pour magnifier notre adhésion, notre affection par rapport à cette généreuse famille Chérif-là. Organiser cet événement, c'est nécessaire, vu les qualités de l'homme qui nous fait venir ce soir ici, surtout à travers la famille Chérif-là, Chérif Ousmane Madan Haïdara, par le groupement en Sardine ici à Anconi. Vraiment, on est très joyeux ici par rapport à la célébration de cet événement. Le contexte réel même de la situation actuelle même du monde et surtout de la communauté musulmane, il est nécessaire d'organiser l'anniversaire de l'imam. Vraiment, nous souhaitons un bon anniversaire à cet événement et surtout une longue et heureuse vie à notre guide Chérif Ousmane Madan Haïdara et surtout à notre maman tante Alma Dagamaïsa qui est la parraine, la marraine de cet événement avec les autres mamans de la grande famille Chérif-là. L'anniversaire de l'imam Hassan est un homme grandiose qui mérite quoi de plus normal que la famille chérifienne fête aujourd'hui l'imam Hassan dans sa splendeur, dans sa vivacité. L'an passé on était là, on a demandé au bon Dieu d'être là cette année pour pouvoir être présent. Dieu merci, Dieu nous l'a facilité. Il y a d'autres qui ne sont pas là aujourd'hui. Père leur âme. Monde continue. On va encore demander au bon Dieu, tout en le remerciant, de nous montrer encore ce jour heureux de l'année prochaine pour qu'on puisse célébrer avec brio l'imam Hassan dans sa majorité. On n'a pas besoin d'être conservateur pour pouvoir fêter l'imam Hassan. L'histoire est là, tout à fait écrite. Et on est en train de la parcourir. Donc, c'est un événement grandiose qui mérite d'être fêté. C'est un devoir, une mission bien accomplie. Tout le monde, Chérif Manani Haïdara mérite. C'est le maximum de ce que je peux supporter comme émotion quand je parle de ce temps.
un homme d'un commerce agréable, un homme qui partage son quotidien et pour les gens et par les gens pour satisfaire les besoins des gens. Je sais ce qui se passe ici, je ne viens pas ici régulièrement. Il y a des gens qui tapent à sa porte même à 2 h 3 h du matin. Quoi de plus normal que cet homme fasse l'unanimité autour de ce pays ouvert. Je le remercie infiniment, je tiens à revenir, infinie reconnaissance pour cet homme, pour sa famille, pour ses enfants, pour tout ce qui de près ou de loin, qui apporte leur modeste contribution pour célébrer l'imam Hassan à travers ma fille. Je viens à elle, Halima et elle nous a montré de toutes les couleurs. Et à cause d'elle aujourd'hui et à travers le monde on est connu. Quand on passe, au lieu de dire quand on dit Dagamaïsa, on dit immédiatement que c'est les blancs d'Aïdara. La section Ansardine de la rive gauche de Bamako a tenu sa traditionnelle assemblée générale le dimanche 2 mars à Bankoridjan-Kinebougou. La mise en jour des activités en cours ainsi que l'état de l'évolution de la situation financière était entre autres points inscrits à l'ordre du jour. La voix est de Kafle et de Fatmata Kane. Rappel des activités réalisées, agenda de celles prévues, l'état d'évolution du paiement des cotisations sont entre autres les différents points évoqués lors de cette assemblée générale mensuelle tenue ce dimanche 2 mars dans une atmosphère conviviale en présence des Ansar venus comme d'habitude de près comme de loin pour la circonstance. En droite ligne de la vision du guide spirituel, les Ansar œuvrent au quotidien pour le grand bonheur et le progrès de l'humanité. C'est dans les soucis de matérialiser cette thèse que la section Ansar rive gauche de Bamako, très active, jouera toute sa partition pour l'atteinte des objectifs assignés. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de la réunion mensuelle qui se lie à chaque mois, donc le premier dimanche du mois. Donc pour aujourd'hui était basé sur la raconte de la situation financière de ce que les militants ont donné dans les différents comités. Donc c'était pour leur dire ce qu'ils ont fait pendant les 6 mois passés. Donc c'était un peu ça. Donc ce qu'on peut dire dans l'ensemble, on peut dire Alhamdulillah. Donc ce qu'on a dit, c'est juste de leur saluer tous ceux qui sont venus assister à la réunion, donc sans oublier aussi le guide qui nous a montré ce chemin. Donc, au fond du combat pour l'épanouissement de l'islam authentique depuis les premières heures, les Ansar réaffirment leur volonté et engagement de soutenir les initiatives de Seyid Chérif Ousmane Madani Aïdara, et cela pour toujours. Il est 17h à l'intérieur et à l'extérieur de la grande mosquée chérifienne. C'est la communion mêlée à la réjouissance dès l'apparition de Seyid Chérif Ousmane Madani Aïdara. Dans son intervention, il a tout d'abord tenu à remercier chaleureusement les Ansar pour leur détermination sans cesse en faveur de la prospérité de l'humanité. Il a par ailleurs saisi l'opportunité pour rappeler à l'assistance les bonnes pratiques de l'islam. Des séances de bénédiction ont mis fin à la cérémonie. L'association La Main de l'Espoir a quant à elle organisé une grande cérémonie de rupture collective des jeunes à l'intention des fidèles musulmans. La rupture s'est déroulée à la grande famille chérifienne à Bankoridjan-Kinebougou. C'est un reportage de Hassanatou Traoré avec la voix de Fatmata Kane. Un rendez-vous devenu une tradition pour l'association La Main de l'Espoir. Chaque année, à l'occasion du Ramadan, des dizaines de jeunes se retrouvent autour des mêmes repas dans un esprit de partage et de fraternité. À l'origine de cette initiative, Madame Djenebou Djiré, soutenue par Madame Aïdara Nastou Traoré et leurs collaborateurs. Pour elle, au-delà du repas, il s'agit surtout de renforcer les liens de solidarité et d'accompagner les fidèles durant ce mois sacré. Et on va dire louange à Dieu en ce grand jour qui est le 14e jour. Et cette association qui est l'association La Main de l'Espoir. Et chaque année, on organise une rupture de jeunes collective. Voilà, chaque année, il y a à peu près quelques dizaines d'années maintenant. Depuis en 2007, on a commencé, mais l'association même a été mise en place depuis 2005.
Donc on a commencé à faire les ruptures à partir de 2007. Donc jusqu'à ce jour, et maintenant on est en train de faire nos petits moyens. Depuis qu'on organise avec les poulets chers, maintenant on arrive à abattre un bœuf aujourd'hui. Les organisateurs ont exprimé leur grande satisfaction face à cette initiative particulièrement significative en ce mois béni du Ramadan. Ils saluent également l'exploit accompli au fil des années, fruit d'un engagement constant et d'efforts soutenus. Donc c'est ça, on est très joyeux aujourd'hui. Et tout ça, l'initiative vient de notre guide Asseyd Chérif Ousmane Madane Haïdara et qui nous renforce chaque jour notre foi, qui nous donne des conseils. Vraiment, on est heureux là où on se retrouve. On va dire à Asseyd Chérif Ousmane Madane Haïdara, merci encore, papa national, papa international. Vraiment que Dieu lui donne une longue vie, en bonne santé, en plein d'amour. Et on salue aussi sa famille. Vraiment, sa famille, elles sont toutes bonnes envers nous. À partir des tantes particulièrement, les 4 tantes, on les salue vraiment. Et aussi les belles filles de Asseyd Chérif Ousmane Madane Haïdara. Les bénéficiaires, eux, saluent les gestes pour ces génères. Cette rupture collective représente bien plus qu'une simple repas, un moment de communion et d'entraide. Entre spiritualité et solidarité, le Ramadan rappelle que la foi se vit aussi à travers l'action. Nourrir, partager, soutenir des valeurs essentielles qui trouvent ici toute leur expression et dont l'impact se dépasse largement le cadre du mois sacré. Autre rupture collective est celle de l'association Ahiba Fatma Zahra en collaboration avec le collectif des Ansar en milieu universitaire Camille Mali. Les prières et bénédictions étaient au cœur de cette activité spirituelle. Nous retrouvons Fatma Takane pour le commentaire. Ce dimanche 1er mars, à l'université de Badalabougou, le collectif des Ansar en milieu scolaire et universitaire a reçu une délégation spéciale de Mme Haïdara Tanti Fatmata Traoré, épouse de guide spirituel des Ansar, pour la traditionnelle rupture collective des jeunes qu'elle organise à l'intention du collectif à travers l'association Aïbaou Fatima Zahra. Il s'agit pour Mme Haïdara Tanti Fatmata Traoré, marraine du collectif, de magnifier son affection à l'égard de cette jeunesse, solliciter leur bénédiction en ce mois sacré de Ramadan. Nous sommes venus sur l'instruction de Mme Haïdara Fatima Traoré rompre le jeûne avec les étudiants. Les étudiants qui sont à Badala. Bon. C'est tous les étudiants, tout confondus, mais cette année, le choix s'est porté sur Badala. On est là aujourd'hui pour rompre le jet et sous l'instruction de notre guide, Mme Haïdara Fatima Traoré, comme à l'accoutumée, et chaque année, on va dans une université, on va rompre le jet avec ses enfants. Les enfants qui ont bien voulu emboîter les pas de Chérif Ousmane Madane Haïdara, qui se sont promis les îlots de Chérif Ousmane Madane Haïdara de les respecter et avec les autres enfants, avec les autres étudiants, essayer de rompre le jeûne avec ces étudiants-là qui ont bien voulu emboîter les pas de Chérif Ousmane Haïdara. Et ils ont pris comme marraine Mme Haïdara Fatima Traoré. Donc chaque année, elle nous envoie dans une université rompre le jeûne avec ces enfants-là. Moment de spiritualité, de partage et de communion visant à renforcer les liens fraternels dans un esprit de solidarité. Les étudiants Ansar ont tenu à remercier la donatrice ainsi que toute la famille chérifienne. Et on remercie notre guide spirituel qui est Asseyd Chérif Ousmane Madane Haïdara, et c'est lui qui est la cause de tout cela. Donc on remercie Allah qui nous a montré ces jours-là. Donc on remercie aussi le groupe Aïbaou Fatmata Zahra. À chaque fois, le groupe est à nos côtés, qui nous aide dans le cadre de rupture collective. Donc nous sommes la 6e édition cette année
2026 qui a été organisé au comité Kamis Mali de Badalabougou. Donc on remercie Allah et on remercie les groupes Aïba Fatma Touzarao et on remercie le comité Kamis Mali de Badala qui a accepté cette édition. Donc ensemble, et nous remercions Allah et on demande à Allah les Tout-Puissants de nous montrer la fin de ce mois béni. Reconnaissant envers le président de la Fêterie islamique du Mali pour les multiples efforts en faveur des jeunes pour la promotion de l'éducation de la jeunesse, le collectif des Ansar en milieu scolaire et universitaire ont rendu un vibrant hommage à Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara. Ce moment de dévotion a été marqué par des mots de reconnaissance ainsi que la dégustation de mets succulents. À présent, en voyant ce qui fait l'essentiel du reste de l'actualité hors de nos frontières, commenté par Moussa Fomba. Risque d'embrasement au Moyen-Orient, des acteurs cachés pourraient se manifester selon un scientifique. Une dérive vers un conflit mondial est possible, a déclaré à Sputnik Afrique Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique de AIDS Airbus Group. Il y a plusieurs scénarios selon lui. Par exemple, la France pourrait jouer un rôle, peut-être le Royaume-Uni, l'Allemagne. On pourrait voir une montée du conflit du côté occidental avec un déséquilibre croissant vis-à-vis de l'Iran. Petit à petit, la Chine et la Russie pourraient décider de contrebalancer. Selon lui, l'Iran possède l'armement nécessaire pour riposter, notamment des sous-marins positionnables non loin des côtes américaines, des missiles balistiques pouvant tenter d'atteindre les États-Unis. Pour éliminer le potentiel américain par une frappe de décapitation, ils auraient très bien pu détruire un ou les deux porte-avions qui sont à proximité. Mais alors, se pose la question des représailles, souligne l'expert. Un expert militaire russe a déclaré de son côté que la défense aérienne iranienne tient bon et que le plan du Pentagone avait échoué. La situation se stabilise et la défense aérienne de l'Iran est capable de neutraliser les cibles aériennes israéliennes et américaines, a déclaré le colonel à la retraite de l'armée russe et expert militaire Andrei Koshkin. Les frappes qui comprenaient des attaques de missiles et de drones contre les installations navales américaines et un quartier général militaire à Bahreïn ont forcé le retrait du porte-avions USS Abraham Lincoln des eaux côtières iraniennes, selon le porte-parole des gardiens de la révolution iranienne, le général de brigade Ali Mohamed Naeni. Le porte-parole a confirmé que les forces iraniennes avaient infligé de lourdes pertes aux installations militaires américaines dans la région du Golfe Persique. Au cours des 2 premiers jours de la guerre, 660 soldats américains ont été tués ou blessés, a déclaré le général Naeni, ajoutant qu'il était naturel pour les Américains de nier ou de dissimuler ces pertes, mais a souligné que les services de renseignement iraniens et les rapports de terrain confirmaient ce bilan. Naeni a précisé que des missiles et des drones iraniens avaient frappé à plusieurs reprises le quartier général de la 5e flotte de l'US Navy à Bahreïn. L'opération True Promise 4, lancée après l'agression des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, s'est poursuivie mardi avec une intensité accrue. Les forces armées iraniennes ont infligé des coups durs et dévastateurs aux bases ennemies, ainsi qu'à leurs centres stratégiques et sensibles dans la région, a déclaré mardi soir un porte-parole du quartier général central de Khatam al-Anbiya. Plus tôt dans la journée, le corps des gardiens de la Révolution a annoncé le lancement de la 16e vague de l'opération, au cours de laquelle la force aérospatiale du corps des gardiens de la Révolution islamique a mené des attaques massives de missiles et de drones contre des cibles dans les territoires occupés par Israël. L'opération True Promise 4 constitue une réponse significative des forces militaires iraniennes à l'agression continue du régime israélien et des États-Unis contre les Iraniens. Selon CNN, les forces armées iraniennes ont attaqué au moins 9 bases militaires américaines au Moyen-Orient au cours des dernières 48 heures. Après avoir examiné les images satellites, la chaîne a conclu que les frappes visaient 4 installations militaires au Koweït, 2 aux Émirats arabes unis et une respectivement en Irak, à Bahreïn et au Qatar. Pourquoi les tactiques asymétriques de l'Iran ont surpris la coalition américaine? La leçon la plus importante de la guerre des 12 jours, c'est la capacité de survie qui est primordiale. Il est indispensable de disposer d'une structure de commandement et d'un armement capable de résister à des bombardements intenses, a déclaré à Sputnik Mikael Waltersson, ancien officier des forces suédoises. L'expert explique que l'Iran a fait preuve d'une vraie résilience. Ses dirigeants et ses forces restent opérationnels et capables de lancer des ripostes d'envergure. Les médias américains reconnaissent que l'Iran a tiré des leçons de l'expansion américaine au Moyen-Orient et du conflit en Ukraine.
l'Iran a déployé une défense en mosaïque, des unités décentralisées, organisées en cellules capables de lancer des frappes de drones et des missiles depuis l'ensemble du territoire. C'est ce qui met fin à ce journal. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chirfla Télévision. Bonsoir.